Bonjour à tous, à toutes, nous avons créé donc notre projet TutoResolve. Je vous invite maintenant à aller jeter un coup d'œil à la partie chiante mais indispensable, même capitale pour le bon déroulement des opérations de montage et d'étalonnage, les settings. En l'occurrence, dès que votre projet est ouvert, vous pouvez aller les modifier les settings en cliquant sur l'engrenage qui se trouve ici. Allons-y. Alors, je vais d'abord m'attarder aux Master Project Settings. Très rapidement, je vais juste vous dire aussi sur les presets, voilà, vous avez la possibilité en fait d'avoir des préconfigurations de settings. De nouveau, seul l'admin peut modifier les réglages par défaut. Donc ceux qui apparaissent dans le Resolve. Vous voyez ici admin settings, etc. Je ne vais pas aborder ça maintenant. Attardons-nous un instant sur notre timeline, les réglages de notre timeline et de notre monitoring. Donc, si vous vous souvenez de ma formation Media Composer, il y a une similarité, c'est qu'ici, vos réglages de projet, vos réglages de format, ils se font sur le projet, pas sur la séquence. Est-ce que ça a des avantages, est-ce que ça a des inconvénients? Je dirais que face à un logiciel de montage comme Premiere, c'est pas toujours pratique. D'un autre côté, à la base, DaVinci Resolve est un logiciel de conformation, donc c'est logique en fait qu'il conforme le tout en un seul et final, en un seul format. Mais vous allez voir que à tout moment du montage ou de l'étalonnage, vous pouvez venir changer ces réglages. Et concernant l'imbrication de projet, l'imbrication de séquence ou autre, vous pouvez très facilement, je vous montrerai tout ça après, ouvrir deux projets en même temps. Donc, attardons-nous maintenant sur les Master Project Settings. S'il y a des réglages à vérifier, c'est bien ceux-là d'abord. Donc, vous choisissez ici la résolution de votre timeline. Vous avez la possibilité, vous voyez, différence aussi entre la version Resolve normale et la version Studio. Vous avez la possibilité ici de travailler en DCI, c'est un format spécifique de fichiers non compressés, seulement 2K. Avec la version Studio, vous pouvez aller jusqu'au 4K. Ici, vous pouvez déjà aller jusqu'au 4K, comme je vous l'ai dit, donc dans vos rushs normaux, par exemple ceux qui viennent d'une caméra Sony. Malheureusement, vous ne pouvez pas sortir. Donc ici, pour notre cas, je vais aller en simple 1920 x 1080, donc à savoir le Full HD classique que vous connaissez. Bien entendu, ce que vous pouvez faire aussi, c'est customiser. Donc vous pouvez faire par exemple une résolution hybride qui n'existe pas dans les formats standards conventionnels. Alors, la résolution du pixel, donc c'est si vous allez travailler sur des pixels qui sont carrés, square c'est carré, ou rectangulaire. Vous ne pouvez pas choisir ici 16:9 anamorphique ou 4 tiers standard parce que vous êtes en HD, on est en HD. Si je vais sur notre classique PAL, voilà, là vous avez le choix et vous n'avez pas plus le choix de pixels carrés ou cinémascope parce qu'on est en SD, on est en PAL. Je vais revenir sur le HD. Donc Square, ce sont des pixels carrés. Cinémascope, donc c'est si vous avez travaillé, ça vous donne en fait un format 2.35. Ce sont des pixels rectangulaires donc qui vont être compressés qui vont être déformés. Vous allez avoir une anamorphose lorsque vous êtes en 1920 x 1080. Et donc vous allez faire passer vos pixels rectangulaires pour avoir un format 2.35, à savoir un format cinéma. Vous voyez avec les bandes noires qui prend une image très très large. En fait, je me demande... Laissez-moi peut-être dans les commentaires si vous désirez peut-être une initiation, une formation à la technologie vidéo, à tout ce qui est format vidéo, codec, container, proportion, venant du cinéma. Je me dis que ça pourrait peut-être être utile pour ceux qui débutent, qui ont un peu de mal, ce serait peut-être utile dans mes tutoriels. Donc alors le timeline framerate, donc qu'est-ce qu'il va calculer, que votre timeline va calculer comme framerate? Ici moi je vais travailler en 25, c'est le standard européen, à vous de choisir en fonction de votre matière. Alors le playback framerate, alors il faut savoir que le playback framerate en fait ce n'est pas comment la timeline va calculer vos frames, c'est comment elle va les reproduire sur le visualiseur. C'est particulier, hein. Oui, voilà, il a la possibilité. De nouveau, vous voyez, c'est très utile si vous devez faire une conformation. Si par exemple vous avez un travail donc, que vous devez remettre pour le cinéma et que ce travail a été tourné avec une caméra vidéo, un caméscope numérique grand public, type plutôt vidéo, qui tourne à 25, ça vous permet justement de vérifier déjà à l'origine de pouvoir retravailler en 24. Très utile. Nous ici, moi c'est pas ce que je vais utiliser, donc je vais rester en 25. Alors l'image processing, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis un menu parce que vous n'avez qu'un seul choix de toute façon. 32 bit floating point, c'est une méthode donc de travail des couleurs. Comment est-ce que Resolve va travailler sur les couleurs? Je vais revenir dessus lorsqu'on va aborder la partie étalonnage. Le color science, si vous vous souvenez de mon initiation à l'étalonnage, vous vous souvenez que je vous ai parlé des profils, des gamutes.
La color science, c'est un peu la réunion des deux. C'est ce qui va utiliser donc quelle est la méthode qu'on va utiliser, quel est le profil qu'on va utiliser pour restituer de la couleur. Est-ce qu'on va partir des couleurs secondaires, est-ce qu'on va pouvoir partir des couleurs primaires, ou et donc le gamut, dans quelle plage de couleurs est-ce qu'on va travailler. Vous avez la possibilité ici, par exemple, ici, voilà, vous pouvez travailler en A6. Alors l'A6, c'est une color science qui est très large, qui vous permet de travailler sur des couleurs de façon, donc avec un gamut extrêmement large, un peu comme les formats RAW pour la captation. Et ça vous permet donc dans l'étalonnage d'avoir une mainmise beaucoup plus précise sur vos couleurs. Je ne pense pas que je vais l'aborder ici, de toute façon on verra ça plus en détail lorsque on sera dans la partie étalonnage. Alors Enable Field Processing, ça c'est si vous travaillez en entrelacé. Donc c'est très simple, si vous travaillez, donc ici nous sommes en 1080p, si vous travaillez en 1080p, pas en 1080p, en 1080i, eh ben, vous sélectionnez Enable Field Processing. Alors, le vidéo monitoring, là c'est comment Resolve va monitorer sur votre moniteur de contrôle, justement. Alors, on pourrait se dire, dans l'absolu, moi ici sur ma station portable, je n'utilise pas de moniteur de contrôle, donc on pourrait se dire, oui, bon, on ne se préoccupe pas de ces réglages. Eh bien si, parce qu'en fait, il faut savoir que Resolve, c'est quand même un logiciel qui va nécessiter beaucoup de ressources, beaucoup plus que Premiere ou autre. Et ça, c'est une des premières règles, à savoir que si vous utilisez un monitoring, même si vous n'avez pas votre moniteur branché, en temps réel, Resolve va faire une conversion du format que vous utilisez dans votre timeline vers le signal de monitoring, ce qui va pomper les ressources. Donc je vous suggère ici PSF, de revenir ici directement en HD 1080p 25, comme on le fait. Il faut savoir que si vous travaillez avec un moniteur, vous allez envoyer le signal en SDI. Le signal SDI, le HD SDI, ça passe via un câble spécifique, un câble rond avec une embouchure métallique, c'est du signal non compressé. Donc vous n'avez pas besoin ici de toucher vraiment, je vous suggère juste de prendre les réglages qui correspondent à votre timeline, histoire de ne pas la surcharger. Voilà, vous pouvez laisser sinon pour le reste ainsi. Les conform options, on ne va pas aborder ça maintenant. Ce que je vous suggère simplement, c'est faites attention, donc si vous partez de certains rushs spéciaux et que vous avez absolument besoin de vous référer au timecode, de bien être sur Embedded in Source Clip. Parce que si vous êtes from the source clip frame count, ça veut dire que Resolve ne va pas tenir compte des timecodes qui se trouvent dans vos fichiers, il va juste tenir compte de la timeline, la position dans la timeline. Donc faites attention, il va être en fait en rec run et pas en free run et pas en rec run, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, je ne vais pas vous perdre pour l'instant. Je crois que vous êtes assez impatient de commencer à importer vos rushs, à travailler. Donc pour l'instant, ça va suffire. Ce sera tout. On va sauvegarder et ce sera tout. Merci.